Comme tous les vendredis, vous avez rendez-vous avec le rappel de l'actualité. Merci de rester fidèle à ce programme. On commence tout de suite avec le syndicat de l'éducation nationale qui vient de proroger son préavis de grève de quelques jours. La décision a été prise ce mercredi 8 octobre au cours d'une assemblée générale. Faisons le point sur la rencontre avec le nouveau ministre de tutelle. Les détails dans ce reportage d'Edgar Kaba et Refit Soga. Concertation tous les mardis. Regard sur les avancées liées aux différentes revendications contenues dans le cahier de charges du Sénat. Ce sont là, en substance, les points sur lesquels se sont accordés le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Idar Eteno Assonoué, et le syndicat de l'Éducation nationale. Nous avons fait un compte rendu fidèle de ce qui s'est dit entre le ministre et le bureau du Sénat, puisque nous avons déposé un préavis de grève et il nous a reçus. Donc c'est à juste titre que les enseignants, à leur majorité, ont décidé de lui donner sa chance en prorogeant parce qu'on peut pas lui donner un chèque en blanc. Donc on lui donne la chance et on a prorogé le préavis de 8 jours de plus pour voir lors de notre première rencontre, qui sera une rencontre décisive, si les premières mesures vont tomber. C'est à ce niveau-là qu'on va le juger et on pourra décider si oui ou non nous rentrons en grève définitivement. Une assemblée générale qui a permis aux différents enseignants de revenir sur le nombre de dossiers en cours de traitement, le paiement de la prime d'incitation à la performance et la prime d'incitation à la fonction d'enseignant, mais surtout sur l'épineux problème de recrutement dans le secteur de l'éducation. Dosima. Quand Dosima avait dit avec nous qui paie les rappels, quand Dosima paye les rappels, on devait se trouver au mois de mars. On a dit, oh, papa, tu veux montrer que tu connais. Donc va d'abord te reposer. Nous on amène une autre personne. C'est comme ça qu'il amène les problèmes à zéro. Pour le Sénat, bien qu'il y ait encore plusieurs irrégularités dans le traitement des dossiers du pré-primaire, du secondaire, des grandes écoles et universités, la chance doit tout de même être donnée au nouveau ministre. En grève depuis quelque temps déjà, une lueur d'espoir semble briller sur la situation des recalés du baccalauréat 2014 et celle des déguerpis de la cathédrale Sainte-Marie à Libreville, raison le chargé des questions relatives à l'éducation près la présidence de la République gabonaise pourrait les recevoir très vite. Les précisions d'Edgar Kaba. Présent hier au cours de l'Assemblée générale de la CONACYSED, à l'école publique Martine Oulabou, les élèves recalés au bac 2013-2014 et les étudiants en grève ont saisi l'occasion pour manifester leur ras-le-bol. La Ligue va s'occuper de vous si on ne vous donne pas la bourse. Il y a beaucoup qui dorment avec nous ici, chassés par leurs parents, là, parce qu'ils ont décidé de combattre. Lorsqu'un peuple ne trouve plus son droit et sa justice dans une vision du monde qu'il estime périmée, et que ces nouvelles aspirations se trouvent cristallisées par une nouvelle doctrine qui séduit ce peuple-là. Chers parents, chers membres de la lutte, c'est la force. C'est la force qui s'introduit pour un temps dans la vie publique. Pour les recalés du bac, les zones d'ombre sur la méthode de calcul de notes du bac 1 plus bac 2 subsistent toujours. Nous sommes le collectif des élèves ayant obtenu entre 8 et 9,99 au baccalauréat session 2014. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore passé le second tour. Donc nous sommes toujours dans l'attente de ce second tour. Le conseil politique du président de la République ou conseiller en charge de relations éducatives du président de la République qui doit nous recevoir demain en même temps que les étudiants qui font la grève depuis le mois de juillet. On ne sait pas s'il faut qu'on répète en terminale. Est-ce qu'on conserve le bac 1? Est-ce qu'on l'annule? Jusqu'à présent, c'est des incompréhensions. Gageons que des solutions idoines soient trouvées pour le retour d'une école et d'une université répondant efficacement aux défis de l'heure. Triste réalité pour l'école publique de Bellevue 1 qui se meurt. C'est à Libreville dans un état de dégradement très avancé. Enseignants et écoliers sont donc ainsi exposés à différents dangers. C'est ce que nous rapportent ici Cornelia Soka et Refit Soga. L'école publique Bellevue 1 se trouve dans un état de dégradation avancée. Elle se meurt sans que les pouvoirs publics ne s'en émeuvent. Les parents qui ont assez de moyens vont inscrire leurs enfants dans d'autres établissements. Ceux qui y restent ne demandent pas à l'État de décrocher la lune pour eux. J'aimerais que Bellevue 1, on arrange les toilettes, bien tout, pour que ça soit plus beau. Je voudrais que l'école de Bellevue 1 soit propre et nous nettoyer les toilettes.
Ils veulent apprendre dans de bonnes conditions et réclament la présence de leurs enseignants dans les salles de classe. Nous voudrons que les enseignants arrivent nous enseigner. On veut que les maîtres ne viennent plus à l'école. On veut que les maîtres nous enseignent pour qu'on soit demain des grandes personnes plus élevées et avoir du travail. Mais eux ne viennent plus, les toilettes sont sales. Oh non, il faut quand même qu'on vienne nous arranger l'école. On mélange l'école avec les autres personnes. On veut l'eau, il n'y a plus l'eau ici, là. On veut tout ça, mais il faut quand même venir nous aider à arranger l'école. Les maîtresses, les maîtres ne viennent plus pour nous enseigner. Il faut venir nous aider. C'est brûlé, nos bâtiments, nos cabines, c'est foutu, tout ça c'est foutu. Il faut venir quand même nous aider, s'il vous plaît. Si véritablement le développement d'un pays passe par la formation à la base, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, est ainsi interpellé face à cette situation d'insécurité, d'insalubrité et de vétusté dont est victime l'école publique Bellevue 1 en plein Libreville, capitale gabonaise. L'actualité, on rappelle, hors de nos frontières, Jacques Sima, de nationalité gabonaise, résident en France, a été nommé récemment nouveau président du conseil d'administration de l'agence gabonaise de presse, entendez AGP, à l'issue du conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Sa vision à la tête de cette institution dans ce reportage de Jacques Jarel-Sika, notre correspondant en France. Fort de son expérience dans le domaine de la communication, le nouveau président du conseil d'administration de l'agence gabonaise des presses s'est réjoui de sa nomination. Une seule phrase pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité. Mes remerciements au chef de l'État et lui dire ma grande et profonde gratitude pour cette nomination. Après l'euphorie, Jacques Sima est conscient de sa lourde tâche. Le site web de l'AGP tourne au ralenti. Le personnel est quelque peu démotivé à cause des coupes budgétaires opérées par l'État, sans tenir compte des charges réelles de l'entreprise qui emploie près de 200 salariés. Je sais que la tâche est lourde. Comme dit un philosophe, le chemin n'est pas difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Je serai avec l'équipe qui est en place aujourd'hui de redonner, de rebooster l'agence gabonaise de presse. Dans sa caisse à outils, Made in France, plusieurs clés pour tirer la structure dont il a la charge vers le haut. Le Allo, c'est une nouvelle version qui est à la fois informatique, donc le master, aussi le web, aussi la téléphonie mobile. Jacques Sima occupait jusqu'à présent le poste de directeur de la publication et de la rédaction du magazine Lambarena. Il devrait prendre ses nouvelles fonctions d'ici quelques semaines pour apporter son expérience des médias grand public acquise en France et travailler en synergie avec son large écosystème de partenaires au Gabon. En France, on y reste toujours pour parler cette fois-ci de cette rentrée politique annuelle de la Convention de la diaspora gabonaise. Il s'est agi d'un vrai débat auquel s'est livré l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. Compte rendu de Jacques Jarel-Sika. Lors de cette rentrée annuelle qui a vu la participation de plusieurs Gabonais de France, le mot d'ordre de la Convention de la diaspora gabonaise de France, CDG, au peuple gabonais a été clair, direct et précis. Notoirement classés dans la catégorie des hors-la-loi de l'État, du fait de leur implication dans les concussions, les crimes rituels et la décapitation des fondamentaux de l'État, Ali Bongo Ondimba et son parti démocratique gabonais doivent être combattus et chassés du pouvoir par tous les moyens dont pourrait disposer le peuple gabonais légitime. L'opposant Jean Ping, qui était à l'épreuve de son nouvel engagement pour le Gabon devant la diaspora gabonaise de l'opposition, a brossé un tableau sombre de l'état actuel du Gabon avant d'inviter le peuple gabonais à une véritable révolution mentale pour sortir le Gabon de son coma. Même ceux qui ne portent pas de lunettes, même ceux qui ne veulent pas voir, ils savent quand même que le Gabon ne va pas bien. Il y a lieu de rassembler tout le monde pour trouver
ensemble une situation de sortie de crise. On ne peut pas entrer dans l'histoire au XXIe siècle à reculons. On rappelle que la CDJ est une entité fédérative et associative et qui regroupe les Gabonais vivant à l'étranger pour un dialogue démocratique entre ses membres en vue d'influer sur le développement et l'évolution harmonieux du Gabon. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Merci pour votre fidélité. Restez en compagnie de l'actualité sur les 3 www.gabonnews.com. À vendredi prochain, même heure sur Gabon News.